choisir, vous regardez Cinestar. Nous sommes en direct du siège du FESPACO, car vous le savez, en ce moment, dans la capitale du Burkina, bat son plein la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Occasion que beaucoup d'acteurs du secteur du cinéma ne veulent surtout pas se faire compter, donc se retrouvent à Ouagadougou pour notre plus grand plaisir, parce que du coup, nous, on se fait le plaisir de rencontrer de grands noms et de grands visages du cinéma avec qui on échange avec vous. Vous le savez, plateau Cinestar pour aller à la rencontre des célébrités du cinéma d'Afrique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui une sommité du métier d'acteur du cinéma en Afrique. On le découvre en bande-annonce et je vous dis de qui il s'agit si vous ne l'avez pas découvert jusque-là. Bande-annonce. Alors, malheureusement, les temps sont durs. Hein, les temps sont durs et les budgets destinés au soutien des particuliers ont été alloués. D'accord? Je suis vraiment désolé. Mais j'ai peut-être une solution pour vous. Adam Scorpio. Hein? C'est une blague? Un exploitant minier, vraiment. Un type qui fait exploser le sol, qui transforme tout ce qu'il voit en poussière. Y a pas une erreur de casting, là? Écoutez, je suis très proche de la nature et soucieux aussi des considérations environnementales. Et je suis tout à fait rassuré. D'accord? Il s'est engagé à respecter un périmètre très strict pour son forage, c'est-à-dire 18,2% de l'ensemble. Et tout le reste, restera intouché. Je suis navré, moi j'y crois pas du tout, donc comment peut-on le garantir? Rassurez-vous. Rassurez-vous, j'ai un papier signé de lui. Ouais. De lui-même. Il a d'énormes moyens. Hein? Il sauvera tous vos animaux. Alors, réfléchissez. Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Non, mais je vous en prie, pas de souci. Hein? On va y réfléchir, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous, madame. Merci. Cette histoire de sabotage, hein? J'en ai entendu parler jusqu'ici. Et d'une vidéo, mais putain, j'ai risqué ma peau, moi. Merde! Je suis pour rien, c'est ce crétin de la côte qui a imaginé de leur couper la flotte. Marqué sans ça, ils auraient jamais vendu ces crevards. C'est pas la question, Scorpio, d'accord? Quand on sait pas saboter correctement, on tricote. Tu sais, il y a pire que la maladie, non? Et quoi donc? La mort. On peut dire qu'on est littéralement avec le meilleur acteur africain du moment, puisqu'il se voit décerner donc en novembre 2022 le trophée du meilleur acteur à travers la cérémonie Sotigui d'or. Et en plus de ça, meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest. Donc décidément, quand il commence une chose, il va jusqu'au bout, il rafle tout. Exactement. On a le plaisir d'être avec Roger Salah. Bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les téléspectateurs de la BF1. C'est un très grand honneur, un plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Comment ça va, ce FESPACO? Ça se passe super bien, à part qu'il fait chaud. Tu m'étonnes, mais bien sûr. Mais franchement, ça se passe très bien. On rencontre beaucoup de gens, on fait beaucoup de contacts et puis on découvre aussi d'autres films qu'on ne connaissait pas ou peut-être d'autres célébrités ou peut-être d'autres cinéastes qu'on aurait aimé rencontrer, qu'on n'avait pas eu l'occasion. Donc le FESPACO, c'est un peu ça, ça fédère, quoi, on va dire. On va dire que Ouagadougou réussit à Roger, parce qu'à chaque fois que tu viens, tu es en compétition, à c'est plus chez de moi. titres. C'est chez moi, Ouaga. C'est chez moi. Je disais Abidjan, c'est mon pays de cœur. Ouaga commence à se battre avec Abidjan. Donc oui, franchement, je suis très content d'être là. Donc FESPACO également en compétition. Oui, alors j'ai 2 séries et un long métrage en D'accord. compétition, à savoir la série Obatanga. Obatanga. Il y a 2.0 et Khalé de Moussa Senapsa, le long métrage. D'accord, ok. Alors, ça prouve, hein, donc après le titre en 2022, la compétition, la sélection en 2023, on se dit très clairement à quel type d'acteur on a affaire. Et ce que l'on a envie de savoir aujourd'hui, c'est comment Roger arrive au cinéma. Roger arrive au cinéma avec des castings. D'accord. Alors, il faut savoir que Roger de base était mannequin avant d'être acteur. Et l'acting, c'est quelque chose que je voulais faire quand j'étais plus petit, mais bon, voilà, comme ça vient dans la tête. On tu se te dit, dis, ouais, j'aimerais oui, bien. Ouais, j'aimerais bien, et puis on verra. Puis après, ça se pose, je fais pas mal de défilés, des pubs, etc.
Puis un jour, un pote qui me dit, écoute, il y a un casting de film, je me rappelle, c'est avec Atlantique de Mati Diop. Vas-y, on va faire le casting. J'y vais, j'étais nul, hein. Ça faut le dire. Aucune expérience. Ouais, sans expérience, oui, mais nul. Oh, Pas si nul que ça. on transpire, on est là, on stresse et tout ça. Mais bon, c'était une belle expérience. Et puis il y a Angèle Diaban qui faisait son casting pour Un air de Cora, son court-métrage, qui a fait on va dire un casting ciblé. Et elle avait pris les profils qui étaient passés sur le casting de Mati Diop. C'est comme ça qu'elle me contacte. Je vais faire le casting et je suis retenu. D'accord. Donc ça devient mon tout premier projet. Et Marodi qui me contacte pour faire des voix. Après, il me propose aussi un casting, à savoir la série Nafi, puis avec Paul Desmaréchaux qui va faire où je commence avec de la figuration et les projets se posent. C'est comme ça, de fil en aiguille. Ouais. Après, voilà, je m'attelle à des ateliers d'actorat pour me former davantage, des masterclass, etc. Et puis voilà. Donc si je comprends bien, pour le tout premier projet, tu arrives dessus sans formation. Sans formation. Alors, il faut savoir que moi, je suis autodidacte. Ok. Je suis autodidacte, j'ai pas sans formation, donc voilà. Je me suis formé dans le tas. Voilà. Mais pendant ce temps, parallèlement, tu as quand même une formation académique. Oui. J'ai ma licence en études africaines et postcoloniales. Parce que j'ai fait des études anglaises au département d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Maintenant, arrivé en 5e année, où je dois faire mon master, le cinéma me dit non, j'ai besoin de toi d'abord. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, je pose cette question pour savoir aujourd'hui pourquoi, dès le départ, tu ne choisis pas peut-être d'aller vers les métiers de l'art et tu choisis ce profil, cette filière d'études. Alors, moi, mon rêve, c'était d'être steward. D'accord. Ok. Mais après, c'était compliqué en famille parce que nous, on est 5 dans ma famille. Une fille, 4 garçons. Moi, je suis l'aîné des garçons. La fille, c'est l'aîné en fait, de la famille. Et c'était un peu compliqué avec papa. Il dit non, c'était cher les études de personnel navigant. C'est quand même cher. Il me dit écoute, vas-y, va à l'université, on va voir. Donc je suis à l'université, première, deuxième, troisième année. Du coup, moi je suis quelqu'un, je suis très. Quand je me dis que c'est ça, j'y vais. Je ne cherche pas de plan B. Je ne crois pas trop au plan B, moi. Et voilà, donc je vais à l'université, ne sachant pas quoi faire. J'avais déjà commencé le mannequinat, donc voilà, je me donne un peu, je suis à mes petits projets, les pubs, etc. Et voilà, le cinéma me rattrape. Donc c'était pas forcément un truc que j'ai choisi, que oui, je vais faire ça. C'est quelque chose qui est venu. Et voilà, je m'épanouis. On va dire quand même que, j'ai pas envie de le dire comme ça parce que c'est comme si on était au bout, mais non. Mais le succès immédiatement au rendez-vous quand même avec Roger. Bon, pas vraiment. Bien sûr, oui, bon. mais bien sûr. Après, moi je me dis, c'est avec beaucoup de travail. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que moi, j'ai pas de jour off. J'y crois pas, les jours off. D'accord. Pour moi, les jours off, c'est quand on dort. D'accord. Donc c'est des heures off. C'est ça, c'est des heures off. Mais ouais, non, parce que j'ai compris une chose dans notre métier. Il faut être en contact permanent avec la matière pour être bon. On ne peut pas se dire qu'on est acteur et se dire, vas-y, je vais prendre des vacances. C'est pas possible. Ah oui? Pas de Pourquoi vacances? je dis ça? Surtout quand on commence et qu'on est dans une phase de construction d'une carrière. Parce que quand on va jusqu'à avoir un certain standard de vie, on peut se permettre, oui. Mais quand on est en phase de construction, il faut y aller. Il faut y aller. Et aujourd'hui, les gens ils oublient souvent que dans notre métier, pour être reconnu, il faut booker des premiers rôles. C'est clair. Et pour booker des premiers, il faut être bon. Parce qu'on ne donne pas à n'importe qui les premiers rôles. Hein? Aujourd'hui, quand on cite le nom d'un acteur et qu'on voit ce qu'il a fait, on se dit pas, mais comment il a fait pour être là-bas? Parce qu'on sait qu'il a du chemin, il a bossé, il est devenu, enfin, il a booké le rôle qu'il mérite. Il a fait le parcours pour arriver là où il veut arriver. C'est ça. Du coup, en fait, ce que moi j'aimerais savoir, c'est quoi le plan de carrière en tant qu'acteur de cinéma dans notre contexte? Pour moi, si je prends un peu mon cas, Absolument. c'est de changer les choses. Qu'est-ce que j'appelle changer les choses? Changer les choses et inspirer des gens. On connaît notre système, notre cinéma africain, il date depuis des années et c'est un peu, on va dire,
Le cinéma africain fait partie des cadres du cinéma mondial. D'accord? Maintenant, de là où c'était à là où nous sommes, qu'est-ce qui a évolué? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la chose? À tous les niveaux, que ce soit technique, production, comme acting. Et quand je reprends un peu mon cas, aujourd'hui on a des aînés qui dans le milieu, des acteurs, des comédiens, qui ont fait des choses extraordinaires. Et aujourd'hui on s'inspire d'eux. Maintenant, eux, nous on s'est inspiré d'eux. Comment est-ce que nos petits frères, peut-être nos enfants qui arrivent, vont s'inspirer de nous? Ça dépendra de la carrière qu'on aura posée. Absolument. Et pour moi, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on reste dans le temps et qu'on est crédible et concret. C'est pas juste faire des projets pour les faire. Moi, c'est pour ça que je suis très axé sur mes choix de projets. Je ne choisis pas tout. Je fais pas tout. Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que si c'était pour faire tout, il y a un niveau de carrière qu'on n'aurait pas. Et aujourd'hui, tous ces grands noms du cinéma, c'est parce que c'est les choix de projets qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils sont au niveau où ils sont. Mais quand on est en début de carrière, est-ce qu'on peut souvent se payer le luxe de faire des choix, de trier des projets? Ça dépend de comment on voit son évolution. Ok. Moi, je dis souvent, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Et quand tu te poses et que quand tu as commencé là où tu es, si tu as une bonne évolution, reste-y, vas-y. Si tu ne vois pas que ça n'évolue pas, change d'axe, cherche à faire autre chose. Ou arrête, plus simplement. Donc voilà, moi, si je prends mon cas depuis que j'ai commencé jusque-là, j'ai vu une bonne évolution, j'ai vu des gens à qui j'ai aidé, j'ai formé, etc., etc. Alors que je suis toujours en formation. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne évolution et ça veut dire que l'axe dans lequel je suis est la bonne. Justement, en parlant de la formation, c'est vrai qu'on est quand même dans un corps de métier sous nos cieux, où d'aucuns diraient on arrive pour la plupart un peu comme toi. J'aimerais bien, mais j'attends que l'occasion se présente. Est-ce qu'il y a un cadre formel prévu pour tous les gamins qui se disent « Moi, quand je serai plus grand, je vais être comme Roger Sala » et on dirait « Va dans telle école et forme-toi ». Est-ce que c'est des cadres qui existent ou pas? Si je prends mon cas au Sénégal, non. D'accord. Parce qu'au Sénégal, on n'a pas d'école de cinéma. On a l'École nationale des arts, etc. Mais une école qui forme des acteurs, on n'a pas ça. Okay. Du coup, la plupart des acteurs que vous verrez là-bas, enfin dans les séries, etc., c'est des gens qui se forment dans le tas. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance avec Alista Productions à Dakar, je fais de la direction d'acteurs. Et de ma petite expérience, de ce que je fais, ce que je connais, je partage avec les jeunes qui jouent dans les séries. Et ça marche bien. Bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un cadre formel. C'est-à-dire, le cadre, on le crée. Moi, aujourd'hui, chez moi, tout ce qui est masterclass, tout ce qui est formation d'acting sur le net, je m'inscris, je vois, je me forme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je n'ai pas de jour off. Toujours en train de bosser. Toujours. Donc, parce que ça te permet d'être en contact avec la matière et Bien d'apprendre sûr. toujours. Parce qu'au cinéma, on apprend toujours. Parce que le fait d'incarner différents rôles, c'est un nouveau travail. Le rôle d'un médecin que tu vas jouer ici va être différent du rôle d'avocat, va être différent du rôle du psychopathe, va être différent du rôle de chef d'entreprise, etc., etc. Donc, chaque nouveau rôle est un nouveau défi, en fait. J'ai une question par rapport à cela, mais avant, est-ce qu'un cadre formel de formation d'acteurs de cinéma peut avoir un avenir? Moi, je veux dire, est-ce que des parents permettraient à leurs enfants d'aller à l'école d'actorat? Parce que c'est ça aussi, en fait, la problématique. Le tout n'est pas de dire il n'y a pas de cadre, on le crée, mais on le crée pour combien de potentiels étudiants? Mais il faudrait déjà que les gens sachent que être acteur, c'est un métier. C'est pas un passe-temps. Le savent-ils? Il faut qu'ils le sachent. À travers des vitrines comme nous. Et je parlais tout à l'heure d'inspirer. Pour moi, c'est ça. Quand on est dans le milieu, il faudrait qu'on montre aux gens que notre milieu, c'est un travail. La manière dont la personne se lève le matin, prend son cartable pour aller peut-être à l'école ou au bureau, c'est comme ça que nous, on se lève pour aller en tournage. C'est un boulot. Donc, il faudrait que nous, dans nos choix de rôle, dans nos choix de projet, qu'on fasse de bons choix pour qu'aujourd'hui, ces parents qui nous regardent et qui aient leurs enfants qui disent « Oui, moi, je veux faire comme Roger », qu'ils se disent « Oui, tu peux y aller ». Parce que, voilà, Roger, il fait des choses concrètes, on le voit. Mais si Roger s'amuse juste à se dire « Bon, vas-y, je vais faire un projet vite fait en passant, je ne vais pas trop me fatiguer », ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Et
Aujourd'hui, c'est que celui qui veut faire carrière fera carrière. Non, parce que notre milieu, il est très complexe. Mais l'inquiétude souvent des parents, c'est par rapport à l'après-carrière. Est-ce qu'il y a une bonne retraite souvent? Est-ce qu'on en vit bien finalement? Parce que, sans vouloir citer d'exemple, ailleurs, on le voit sur les réseaux sociaux, la vie de ceux qui sont On a dans ça l'univers aussi du chez nous. cinéma et tout cela. Donc on se demande finalement, est-ce que nous, nos acteurs, peuvent avoir une vie réelle bling-bling comme ça, qui fait rêver, qui donne envie? Ou est-ce qu'il faut autre chose à côté? Parce que pas plus tard que ce matin, je lisais un commentaire justement sur les réseaux sociaux où quelqu'un disait « Ah, mais si c'est ça la vie de comédien, je conseille à tous les comédiens de se trouver un boulot à côté parce que sinon, à la retraite, c'est galère. » Ouais. En Afrique, c'est un peu compliqué. Hein. Mais après, moi, j'ai envie de dire, il faut savoir pourquoi on fait les choses, comme je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, la finalité de notre milieu, c'est pas être acteur à vie. Par exemple, moi, je me dis que je vais être plus tard réalisateur, producteur. Et ça, c'est de la formation qu'il faut faire après. Mais pour le moment, c'est faire des projets concrets et précis. Et être sur une bonne axe. Et c'est ça, quand on te lance dans le milieu, il faut savoir quelle est la finalité. Qu'est-ce qu'on cherche dans le milieu. En fait, ça nous permet de ne pas perdre notre temps à être sur des projets, à se dire, bon, vas-y, je vais attendre. Non. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais de la direction d'acteur à Calista Productions. Et je suis aussi directeur de casting. Donc voilà, il y a déjà quelque chose qui est posé. Ça commence à se construire. Quand j'ai le temps, je passe en bande de montage, en salle de montage pour voir un peu comment ça marche, etc. J'interviens aussi dans la mise en scène, parfois avec le réalisateur, du coup. Et ça me permet d'avoir quelques... Et que demain, avec l'argent que je gagne, j'ouvre ma petite boîte, je fais des trucs, etc. Et puis voilà, et on est toujours dans le temps. Il faut être smart. Exactement. Et du coup, en fait, pour revenir à la question que j'ai mis quelque part dans mon coin de ma tête, de toute façon, c'est moi seul qui sais si c'est... Est-ce que Roger se voit incarner tous les rôles ou est-ce qu'il y a des rôles que tu ne te sens pas incarner au cinéma? Je ne sais pas encore, honnêtement. Pour le moment, oui, parce que... C'est-à-dire, quand on t'envoie un script, un scénario, tu lis, tu vois ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu discutes avec le réal, avec le scénariste, et tu vois ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut ajuster, parce que ton expérience aussi parle. On ne va pas te dire, bon, tu joues tel rôle, tu dis oui, on y va. Non. Il faut savoir discuter, comprendre. La base de ce qu'on fait, c'est de comprendre ce qu'on fait. On ne te donne pas un rôle et tu te lances. Si on te dit aujourd'hui, je donne un exemple, tu joues le rôle d'un médecin, ok, le médecin, il est quoi? Il est gynécologue, il est chirurgien, il est machin. Ok, il est chirurgien. D'accord. Il travaille où? À la clinique ou à l'hôpital? C'est des détails qui comptent, qui vont beaucoup t'aider dans la préparation de ton personnage. Ok. Et voilà. Donc pour le moment, je ne sais pas encore. Tout dépendra du projet, tout dépendra du rôle, s'il me plaît, s'il me sied. Et voilà, par rapport à ma carrière, quels sont les choix de rôle que je veux faire et tout ça. Ok. Donc voilà, moi je suis encore open pour le moment. On dit qu'en général, un artiste, qu'il le veuille ou non, il est systématiquement engagé. Exact. Et il se doit de porter des causes à travers son art. Exactement. Quel type de cause, par exemple, Roger porte ou se verrait porter? La cause pour les femmes me parle beaucoup. Okay. Pourquoi? Parce que je suis très proche de ma maman. Très très proche. Et voilà, tu nais dans une famille, tu vois un peu comment ça se passe, tu vois comment elle se bat pour, etc. Tu vois ta grande sœur. Donc c'est des choses qui te motivent. Et tu grandis, tu vois comment les femmes sont traitées parfois dans le monde, ceci, cela. C'est la première cause. La deuxième, c'est les enfants. D'accord. Parce que moi, j'ai un diplôme d'état de moniteur de collectivité éducative. Tout ce qui est mouvement d'action catholique comme Scout et Guide, CVAV, c'est des choses que j'ai fait. D'accord. Donc je travaille beaucoup avec les enfants. Et voilà, c'est deux choses qui me parlent beaucoup. Et j'aime bien des projets qui parlent de ça. Parce que voilà, pour moi, c'est des causes nobles. C'est des causes nobles. Les enfants, ce sont les avenirs de demain. Et la femme, on connaît. On ne va pas faire le... Hein? On va pas faire le... Absolument. Et des messages politiques dans des films? Des messages politiques? Dans les films. Non, moi je suis pas politique. Pourquoi? Pour moi, chacun se range dans son camp. Je ne fais pas du cinéma pour de la politique. Je le disais souvent, je ne fais pas du cinéma pour le succès. Pour moi, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut être ambassadeur de soi et de son pays. Histoire politique, finalement.
Comment? N'est-ce pas politique tout de même, sans vouloir l'être? Non, non. Qu'est-ce que tu appelles politique? Je vais faire le journaliste. Non, non, non. On ne non. changera pas les rôles. Non, mais non, du tout, du tout. Non, non, je pense pas que ce soit politique. Moi, ce que je considère politique, c'est plutôt étatique. Voilà. Donc, dès lors que ça ne touche pas à ça, oui, oui, oui. ambassadeur, Après, c'est des choix. On peut discuter de ça, on peut donner son avis sur des choses, sur des choix politiques, mais pas être politique. d'accord. Hein? Parce que quand même, on est citoyen de nos pays. Donc, quand les choses ils se font, on en parle, on discute, etc. Mais pas prendre position, pas prendre parti. Enfin, je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il faut. Absolument. Mais personnellement, moi, je ne suis pas politique. Et du coup, ça revient à ce que je disais par rapport à un rôle qu'on te donne, tu discutes, tu revois, tu vois, etc. Pourquoi? C'est parce qu'il faut savoir qu'il y a des productions, il y a des producteurs aussi, ils font exprès de mettre certains trucs parce qu'ils ont discuté avec tel ou tel et tel. Donc voilà. Et nous, on est très exposés. Bien sûr. D'où le choix de nos... Peu importe le cachet. Non, pour moi, le cachet, il vient en dernier. Ok. Ouais. Donc tu serais prêt à travailler gratuitement? Oui, tout dépend du projet, où il me mène. Ah, Ouais, je fais pas les choses pour les faire. Je les fais toujours pour une bonne raison. d'accord. Il m'est arrivé de faire des projets où je n'étais pas payé. Et aujourd'hui, ces projets, ils m'emportent quelque part. D'accord. Ouais. Ok. Donc franchement, vraiment dans la projection. C'est ça. J'ai fait des projets où on m'a fait payer des cachets. Et si je le dis ici, on va me dire, mais pourquoi tu as accepté? Mais aujourd'hui, ces projets m'ont amené quelque part. Il y a D'accord. des projets qui m'ont donné on va dire des trophées, alors qu'il n'y avait pas de budget. Waouh. Et donc, c'est comme ça. Ça dit qu'il faut être smart. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des aînés dans notre milieu. Approchons-nous d'eux. Aujourd'hui, la jeune génération, là, on pense qu'on est bon, on pense qu'on est des Denzel Washington, etc. Mais on a des aînés. Approchons-nous d'eux, discutons avec eux. Après, certes, les temps ne sont pas les mêmes, mais la petite expérience qu'on peut avoir de là-bas peut nous aider. Absolument. Clairement, les conditions ne sont pas les mêmes non plus Tout à fait. et le vécu actuel n'est pas pareil à ce que nos aînés ont traversé. Et moi, j'ai envie d'avoir ton appréciation de l'état de santé général du cinéma africain, ouest-africain ou peut-être sénégalais. Je le disais même d'ailleurs au Sotigui, notre cinéma se porte pas mal. Il ne se porte pas bien. Pas bien, mais pas mal. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, sur tous les plans. Mais déjà, commençons à écrire des histoires concrètes. Ok. Parce que tout est dans le scénario. C'est la base. Puis après, les recherches de fonds, etc., les castings, tout ce qui va avec. Mais je me dis, écrivons des histoires concrètes, racontons des choses. On a des choses à raconter. En Afrique, on a tellement d'histoires. J'étais au Cameroun en janvier dernier. Et j'ai appris qu'il y avait plus de 250 ethnies. Plus de. Donc ça veut dire que j'étais étonné. Et ça veut dire qu'il y a même des gens là-bas qui ne connaissent pas d'autres ethnies. Ouais, Donc clairement. ça veut dire qu'il y a des histoires à raconter. Bien sûr. Mais racontons-les de la plus belle des manières. Parce que voilà, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On se suffit à nous-mêmes. Mais on a besoin des autres pour nous compléter. D'accord. Donc, Il faut qu'on commence à se raconter dans nos films de la meilleure des manières Exactement. possibles. Ok, d'accord. C'est ça. Racontons-les intéressant. et écrivons des histoires concrètes. Ces histoires qui feront un peu de nous, qui sortiront, on va dire, notre authenticité. Les Américains, ils se racontent. Bah oui, Les Français, ils se racontent. absolument. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Il faut qu'on se raconte. Aussi simple que ça. Très rapidement, on a épuisé notre temps d'échange. C'était top. Bah oui. Mais dommage. T'as Quelque chose à ajouter? quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir? Déjà, merci. Je rends grâce à Dieu d'être là, parce que c'est à cause de lui que je suis là. Je remercie Stéphanie Zongo pour l'invitation, la BF1. Voilà, je salue tout le monde depuis Dakar, qui nous regarde, la famille, maman, je t'aime très fort, tu connais déjà. Donc, je salue tous mes collègues acteurs ici, les cinéastes, et j'ai envie de dire, continuons à travailler davantage. Créons cette synergie des pays, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis là, sélectionné au FESPACO, alors que le FESPACO, voilà, il n'est pas pour le Sénégal, il n'est pas pour le Burkina, pour il est l'Afrique. pour... Exactement. Donc, continuons à travailler ensemble et voilà, laissons tout entre les mains de Dieu.
Absolument. Eh bien, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. Bonne Moi, chance je vous remercie. pour la compétition, pour le FISPACO. Je Merci pense beaucoup. que certains prix vont commencer à tomber. Je pense tout à l'heure. Ouais. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. Et surtout, bon vent pour la carrière. Donc, on vise Merci. encore plus haut le sommet. Amen. Et un joli développement pour la suite des projets sur les autres volets de la chaîne de cinéma. Amen. C'était un Merci plaisir beaucoup. d'être avec toi Mais aujourd'hui. c'était partagé. Et je ne dirais pas non pour une autre invitation. Eh bien, BF1, c'est chez toi. Si tu passes à Ouaga, n'hésite pas à nous passer un petit coucou, à nous dire comment ça va, comment ça avance la carrière et pourquoi pas, s'il y a de nouveaux trophées, de nous les amener. Avec C'est ce plaisir. qu'on te souhaite. Avec plaisir, je viens les poser ici. Absolument, absolument. Vous l'avez entendu, donc on Très attend bien. les prochains projets. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à passer ce moment. Et vous le savez, on va se retrouver avec d'autres invités, un autre plateau, des sujets à débattre. Mais avant, permettez-moi de dire un grand merci à la maison de couture Karelka pour la robe que je porte ainsi que les accessoires. Merci beaucoup. Donc Karelka, merci beaucoup, que vous trouverez facilement sur Facebook. Hein, et n'hésitez pas à aller vous faire de la coupe sur mesure ou du prêt-à-porter. Et nous, on se dit déjà demain matin avec notre invité. Et à cet après-midi, ne bougez surtout pas, vous le savez. Hein, on a un débat sur un plateau, donc ne bougez pas, ça sera plaisir pour moi de vous retrouver. Mais surtout, profitez encore, sortez, allez au cinéma, regardez des films, faites vivre nos acteurs, nos cinéastes et accompagnez-les le plus loin possible. Vous pouvez le faire, donc n'hésitez surtout pas. Prenez grand soin de vous. Merci de rester fidèle à BF1. Au revoir. Thank you.